Ah bah ça c'est la pollution de Grenoble, effectivement, voilà. Je ne sais pas si on va évoluer beaucoup là-dessus dans les années à venir. Enfin apparemment on est en train d'y travailler pas mal quand même avec des passages, notamment le passage à l'électrique. Il y a une diminution des activités industrielles sur Grenoble. Bon, les enjeux sont énormes. Tout ce qu'on peut faire de toute façon ici ira à mon avis dans le bon sens. Alors là nous sommes en plein dialogue avec les chasseurs. Bah, ça c'est la grande fonction dialogue du conservatoire, hein. Depuis que je suis au conseil d'administration, c'est un thème récurrent et c'est ce qui a toujours fait la grande, donner cette place si particulière au conservatoire en tant qu'une position centrale entre tous les acteurs, voilà, une position de médiateur effectivement, entre tous les acteurs autour des enjeux de biodiversité sur des sites notamment. Là nous passons à une zone humide typique, hein, une mare avec des nénuphars. Donc ça c'est un petit peu au départ le fonds de commerce du conservatoire, hein, c'est-à-dire peut-être les premières zones humides, les premières actions qui ont été entreprises, ça a d'abord été vers les zones humides. Ensuite, les conservatoires, notamment ici en Isère, ont pu développer des actions très originales sur des pelouses sèches par exemple, c'est quelque chose de très particulier à l'Isère. Mais au départ, pour moi, cette mare, c'est l'histoire de la préservation des zones humides, quoi. C'est vraiment c'était au départ un petit peu le b.a.-ba des débuts de la protection de la nature et de la mise en réserve de sites intéressants. Donc les enjeux, je ne les rappelle pas, ils sont très connus là. Alors là je vois une photo de forêt avec du taillis quand même, donc c'est une forêt intéressante qui peut abriter au niveau biodiversité des choses assez intéressantes, mais milieu très difficile à gérer la forêt. Randonnée en montagne avec des lacs. Alors les lacs de montagne, il y a un sujet qui me hérisse particulièrement, c'est la pêche dans les lacs en montagne, parce que c'est un truc totalement artificiel et qui est un véritable scandale pour moi. Donc là on a typiquement des lacs comme ça où jamais un poisson serait venu naturellement, mais où voilà. Par contre le milieu qui est représenté ici, c'est un milieu effectivement extrêmement riche. C'est effectivement des endroits magnifiques où il y a une flore et une population d'insectes entre autres extrêmement intéressante. Animation scolaire en zone de forêt ou zone humide. C'est le point sur lequel il ne faut pas lâcher, hein, informer les enfants et puis sensibiliser un maximum, et le plus tôt est le mieux, donc il faut absolument continuer dans cette voie-là. Accès aux personnes handicapées, c'est pareil, hein, au même titre que toute la population globale. Je pense que là, il y a de plus en plus un effort fait, notamment de l'ouverture aux sites naturels pour que les personnes en situation de handicap puissent y aller. Évidemment, ils ne peuvent pas aller partout. Mais par exemple, à la réserve du Grand Lens, voilà, il y a quand même des sites aménagés sur lesquels on peut voir déjà beaucoup de choses et qui permettent aussi d'intéresser ces personnes aux problèmes. Le CEN fait des animations pour eux, voilà. Et un tas d'animations scolaires aussi. La moisson, oui, alors le problème, les moissons, ça aussi, alors énorme problème vis-à-vis de la biodiversité, entre autres en plaine de Bièvre, pas très loin d'ici, c'est que la moisson intervient de plus en plus tôt, ce qui pose de gros problèmes dans des sites où nichent des oiseaux, typiquement dans ce type de milieu, notamment le busard cendré, dont il y a une grosse population en Isère. Et donc on reste un département pionnier pour la préservation de l'espèce, mais c'est un travail de longue haleine et épuisant et qu'il faut renouveler sans cesse, mais qui apporte quand même des satisfactions, notamment cette année il y a eu une très bonne reproduction.